Bonjour mes amis taureaux, je vous retrouve pour votre tirage de l'année 2024 pour voir un petit peu ce qui va se passer, quelles seront les énergies. Bien entendu, ce tirage sera approfondi tous les mois avec un tirage mensuel beaucoup plus complet, beaucoup plus précis. Là, c'est vraiment les énergies générales déclinées par mois et dans les trois domaines que j'affectionne particulièrement, votre intra, donc votre énergie, votre attitude émotionnelle, votre extra, les relations avec les autres, l'interaction, et puis le domaine matériel, professionnel, de tout ce qui est matériel en fait. Ça, ce sera notre première partie. Et puis, nous verrons en deuxième partie la synthèse de votre année. Donc, ce tirage, il sera à plusieurs entrées. Vous aurez la possibilité de voir juste l'introduction avec la tendance de l'année, avec la féminité sacrée et puis l'animal totem qui va vous accompagner. Et puis après, j'approfondis les tirages par trimestre et par mois. Et puis enfin, vous avez au final la conclusion, la synthèse du tirage, donc que je fais avec le 77, pour avoir un petit peu votre résumé de votre année. Voilà mes amis, eh bien écoutez, c'est parti pour votre énergie de l'année 2024. On y va pour vous, mes amis taureaux. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Donc, sur l'année, ce qu'on vous dit, c'est la chrysalide de rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Vous allez vous affirmer, en fait. Vous allez sortir un petit peu de votre coquille et vous affirmer. C'est un peu l'énergie qui va vous accompagner toute cette année 2024. Vous avez envie de reprendre votre place ou de prendre votre place, hein. Et vous allez vous aimer, aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Vous voyez, il y a vraiment un retour sur soi. Peut-être qu'avez-vous beaucoup donné en 2023 et dans les années précédentes. Maintenant, vous allez vous recentrer sur vous. Non pas pour devenir égoïste, hein, c'est pas du tout ce que j'ai, mais parce que on ne donne bien que lorsqu'on est bien avec soi-même. Et là, je pense que vous avez besoin de vous ressourcer pour mieux repartir avec les autres. Alors, je coupe. On va voir ce que nous donnent les tirages. La haute trahison et le voyage de la tristesse. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Vous voyez, c'est dans cette énergie que vous y étiez. Peut-être que vous ne pensez pas suffisamment à vous et que sur cette année 2024, on va vous demander de faire l'effort de plus penser à vous, de prendre soin de vous, comme on a vu dans les cartes qui sont tirées sur l'ambiance générale. Et on vous demande de quitter cette tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Je pense que vous avez beaucoup porté en 2023, que vous avez peut-être beaucoup porté les autres, beaucoup porté. Vous aviez des fardeaux lourds qui vous ont un petit peu tiré vers cette tristesse et ce manque de soin de vous, ce manque d'estime de vous. Et là, ce qu'on vous demande avec ces deux cartes, c'est de sortir de cette énergie et aller vers l'énergie beaucoup plus positive de je prends soin de moi, j'ai conscience de ce que je veux et je reprends ma place. On y va pour votre énergie des trimestres. Alors, trimestre 1, mes amis taureaux. Hop, il y en a quatre. Je prends que celle qui est sortie, la graine de vie. On va aller lire les autres, mais je ne prends que celle-là. La graine de la vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie et votre incarnation. Vous voyez, vous allez sortir de votre... Vous allez muter, vous allez muer comme ce serpent et vous envoler vers votre vie à vous. Alors, ce qui était sorti, le chemin illuminé, les sages de la synchronicité, soyez attentifs aux signes, et le recentrage. C'est vraiment ça, le chemin que vous devez suivre pour être bien, c'est le vôtre, c'est votre plénitude intérieure pour pouvoir encore mieux participer à la vie des autres, encore mieux aider les autres. Trimestre 2, eh bien, vous avez le cercle de guérison. Vous êtes en phase de guérison, mes amis taureaux, hein. Il y a la guérison, se délester du passé, vous voyez, je vous le disais, il y a un changement de vision à avoir pour regarder plus librement l'avenir, surtout être dans l'instant présent, vous recentrer sur vous. C'est de vous que va jaillir cette énergie nécessaire pour cette année 2024, qui va être très belle, je le sens, je le ressens, mais dès l'instant, vous allez enfin prendre conscience que rien ne peut marcher si vous ne prenez pas soin de vous en premier. Le premier travail que vous allez avoir ici, c'est de décider de vivre pleinement votre vie
comme vous l'entendez et comme ça vous fait du bien. Alors, le troisième trimestre pour mes amis taureaux. On a la voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toutes choses. C'est une année de la vérité, une année où vous allez vous découvrir et dire un petit peu qui vous êtes pour de vrai, et dire ce qui n'est plus ou ce qui est, ce que vous voulez. Vous allez vous ouvrir aux autres, mes amis. Et quatrième trimestre pour mes amis taureaux. Bon, on a de nouveau, on en a deux, je les prends. On a la chrysalide du rejet. Vous reprenez votre place. Vous voyez, le cycle, la boucle est bouclée. C'est ce qu'on vous demandait de faire et c'est ce que vous allez faire. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Ici, je vous l'ai dit, troisième trimestre, vous allez lever le voile, vous allez partir, vous mettre à nu un petit peu hein, et vous libérer de certains liens qui vous empêchaient de vous montrer tel que vous êtes vraiment. Et si on regarde bien les liens, je vous la montre de plus près, celle-là, on ira voir l'abondance après. Là, les liens, regardez, tout départ de vous, de votre tête, de votre mental. Cet arbre, il est l'origine de l'arbre, c'est quand même vos cheveux. Donc, rien ne vous empêche de vous libérer de cela. Et ici, vous avez aussi au quatrième trimestre l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. C'est vraiment deux cartes complémentaires, hein. Je reprends ma place et j'y vais à fond pour tout recevoir de l'univers. En dos de deck, vous avez le cercle de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et exprimez vos aspirations. Voilà, ce qu'on vous dit cette année, mes amis taureaux, cette année 2024, c'est votre année, c'est l'année de votre révélation. Voilà. L'année, d'ailleurs, je vais le mettre en titre, ça, l'année de la révélation. La révélation du mois. C'est votre révélation. Alors, on va voir avec les animaux totems ce qu'on a comme message pour vous à Million sur cette année 2024. Là, on vous dit assumez-vous complètement avec vos forces et vos faiblesses. Voyez, liberté. Soyez libres, mes amis. Libérez-vous. Libérez. Délivrez. Ne soyez pas enfermés. Alors là, on a le lapin aussi qui vient pour cette année vous accompagner. Maintenant, c'est le temps du bonheur et de la joie et de la chance. Exprimez votre force intérieure. Et puis, il est temps de laisser partir des choses. Il est temps de laisser partir des choses, mes amis, avec la marmotte. Alors, je vais couper, voir à la coupe ce que l'on a. On a la girafe. Voyez plus haut, voyez plus grand. Prenez de la hauteur. Ne restez pas coincé dans des petites querelles ou dans des petits schémas répétitifs. Voyez plus haut, élevez-vous. Vous avez la capacité de voir beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Redressez-vous, en fait, ce qu'on me dit de vous dire, redressez-vous telle la girafe. Et vous avez la moufette. Croyez en votre force. Alors, on y va pour le premier trimestre, amis taureaux. Pour mes amis taureaux, je prends celles qui sont sorties. On ira voir quand même celle-ci. Puis je prends les deux qui sont sorties. Le blaireau, force et croyez en vous hein, avec le blaireau. Vous avez la force, vous avez tout ce qu'il faut. Le blaireau, c'est pas négatif, hein, même si on lui donne une image un peu péjorative. Le blaireau, il va s'assumer tel qu'il est, en fait. Hein. Et mettez une touche avec le fan. euh, c'est un peu le gentleman ou les prises de décision tranquilles. Vous allez tout faire, tout ça, ça va se passer en douceur, en fait. La graine de la vie, quelque chose va émerger, mais ça va être dans la douceur absolue. Alors, au premier trimestre, ben, regardez, il y a la girafe qui est revenue, hein, vous dire élevez-vous, prenez de la hauteur.
Euh, le koala qui était là pour vous préciser que l'univers a un plan pour vous, et avec le signe, ouvrez-vous, ouvrez-vous, vous êtes beau, vous êtes majestueux à l'intérieur de vous. Pensez au vilain petit canard qui devient un magnifique signe. Ne doutez pas de vous, en fait, hein. Alors, au deuxième trimestre, mes amis taureaux, amis taureaux, quel animal totem va vous accompagner? La joie, la chance, la guérison, vous allez vous sentir plus léger, plus chanceux, vous allez être plus insouciant de la vie en fait, hein. Vous allez penser librement, vous ouvrir et tout. Vous avez l'impression au deuxième trimestre que tout se met en place tranquillement. Troisième trimestre pour mes amis taureaux, il y en avait trois de retournés là. Alors, je ne sais pas depuis quand, donc je ne les regarde pas. Troisième trimestre, mes amis taureaux. On a la chauve-souris. La renaissance est assurée. Si vous vous ouvrez, si vous laissez partir des choses, vous allez renaître. Il y a un nouveau départ, une nouvelle vision de la vie qui arrive au troisième trimestre. Quatrième trimestre, on a la baleine. Ayez confiance à la grandeur de l'univers et à l'abondance de l'univers et à la générosité de l'univers. L'abondance de l'univers, bah, c'est exactement la même chose avec la baleine. Tout arrive. Et puis avec l'aigle, euh, l'esprit est derrière vous, les esprits sont là, l'univers est là. Voyez plus haut aussi, hein. L'aigle, il a un regard très perçant, très puissant. Il vole très haut et très longtemps. Donc prenez de la hauteur avec l'esprit de l'aigle et de la girafe qui vous accompagnent. Et ici, avec je ne sais pas ce que c'est que cet animal, mais peu importe, euh, vous allez changer votre façon de voir pour vous guérir. Et vous allez retrouver votre force, mes amis. Voilà pour cette petite intro. Maintenant, on va faire par trimestre. Je vous retrouve tout de suite. Alors voilà pour votre premier trimestre, les cartes que vous aviez, hein, en général. La graine de la vie, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, donc de muter, de vous ouvrir, de développer toutes vos compétences. Et vous aviez le fan et le blaireau qui étaient là pour vous dire que vous avez toutes les compétences en vous, croyez en vous, utilisez tout ce que ça, vous avez en vous et passez à l'action surtout, je dirais. Et ici, passez à l'action, mais tout en douceur. Alors, on regarde les énergies du premier trimestre. Énergie du premier trimestre. Vous avez les cartes en main, c'est vous qui pouvez décider de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est à vous de décider, c'est bien marqué que c'est à vous de vivre pleinement, c'est vous qui devez prendre cette décision. Sur ce premier trimestre, y a-t-il un autre message? Oui, il y en a deux. Laissez partir des choses, restez dans vos valeurs et laissez partir des choses qui ne vous ressemblent plus ou qui vous bloquent, hein. Alors, on va couper pour voir par mois maintenant. Alors, globalement, on vous dit qu'il y a ayez confiance, libérez-vous de certaines choses de votre passé. Il y a votre vie passée va vous apporter des choses, mais il y a des choses à libérer. Il y a des choses à supprimer peut-être de votre vie et à faire un point, une synthèse. Vous voyez là, ce qui passe ici, il n'y a pas tout. Il faut choisir. Il y a des choses à laisser derrière vous, à ne pas reprendre, à laisser partir. Ayez confiance. Alors, on y va pour le mois de janvier pour mes amis taureaux. Janvier taureau, janvier 2024. Elles ne sont pas sorties, on va les regarder quand même. Le contrôle, gardez le contrôle. On vous l'a dit, c'est vous qui avez le contrôle, hein. Donc, laissez partir des choses, restez dans vos valeurs, vous allez pouvoir récolter, mais ce qu'il faut laisser partir, moi, c'est la tristesse, la colère, toutes ces énergies qui ne seront plus nécessaires en 2024 si vous plantez la graine de la vie, si vous vous remettez en mouvement. Février. Février. Quelle est l'énergie pour le mois de février pour mes amis taureaux? Alors, il y a cette dualité
entre j'hésite, j'ai peur, en fait, cette peur, cette schizophrénie entre j'ai envie d'y aller, mais je me retiens, cette peur, cette impression d'être pris entre deux chaises, cette impression de dire je me jette, si je me lâche, je vais me rater. Effectivement, on vous demande de changer des choses et j'ai l'impression qu'il y a cette peur qui vous retient. On vous dit de laisser partir ça, de laisser venir à vous, ça va bien se passer. Et au mois de mars, voilà, c'est pareil. Et donc, beaucoup trop, on affinera parce que je pense qu'il y a beaucoup de messages qui vont venir dans les tirages mensuels aussi, hein. Au mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis taureaux? L'expérience, vous avez l'expérience, vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir réussir votre vie. Donc, croyez en vous, en fait, ce qu'on vous dit, croyez en vous, tout est là pour que vous réussissiez. Donc, arrêtez de douter de vous, hein. Arrêtez de douter, vous avez tout pour vous, hein. Donc, lâchez-vous. Alors, je vais pousser un petit peu pour avoir un peu de place. Et en dos de deck, vous avez, voyez, une nouvelle aventure qui vous attend. Vous êtes triste, mais en fait, vous êtes triste, effectivement, de partir. Vous avez peur un peu, c'est cette énergie de la schizophrénie, mais vous ne voyez pas la richesse qui vous attend, en fait, hein. Vous êtes dans cette sensation de je ne suis pas assez, je ne suis pas capable de, mais si vous l'êtes, regardez, vous allez vers la fête et vers votre vraie personnalité. Donc, mais tout ça se fait, je dirais, en silence. C'est parce que c'est en intra qu'il va falloir travailler. C'est sur vous qu'il faut travailler. Alors, justement, on va aller voir l'émotionnel ou l'intra pour vous sur ce premier trimestre, amis taureaux. Mes amis taureaux, ce qu'on a sur ce premier trimestre, vous voyez, vous êtes le magicien. C'est comme le contrôle, en fait. C'est vous qui avez la main, hein. C'est vous qui avez la main pour changer les choses. Et puis, avec le roi d'épée, on vous dit que vous avez le mental, vous avez tout pour y aller, hein. Maintenant, lâchez-vous. Et avec la chauve-souris, là, qui est le symbole de la renaissance, il faut y aller, faut tout lâcher, hein. Regardez loin, vous ouvrir, vous libérer. Regardez là, ici, il y a des liens qui sont cassés. Les liens si on regarde, là, je vous parlais de cheveux tout à l'heure. Regardez bien sur cette carte. Les liens, pareil, ici, il s'est détaché de son mental, il s'est libéré de certaines choses. Donc à vous de jouer, mes amis lions. Allez, on va couper à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, vous avez le diable. Voilà. Arrêtez de regarder. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont très parlantes pour moi par rapport à votre énergie, là, ici. Vous êtes toujours attiré vers des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Le diable, il vous manipule. Ce sont vos énergies qui vous manipulent en vous disant, là, avec cette énergie de la schizophrénie, n'y va pas, c'est dangereux, n'y va pas. Et là, c'est pareil. Eh bien, en fait, ça vous bloque. Vous regardez toujours vers ces liens qui vous retiennent sur votre passé, alors que vous avez la capacité de faire refleurir des choses. Vous vous retenez sur le passé. Alors que là, si vous tournez la tête vers le futur, vous avez toute une richesse qui arrive, des gens qui vont vous aider. Regardez cette main tendue, la main tendue de l'univers qui vous dit c'est par là que ça se passe et c'est par là que tu trouveras ton équilibre. Regardez, il y a la fête derrière. Et derrière le diable, il y a je dois partir de ça. Apprendre peut-être de votre passé. Oui, il y a des choses à garder, mais il y a des choses qui ne sont plus pour vous, qui ne sont plus là pour vous accompagner. Alors, on y va sur l'émotionnel janvier. Émotionnel janvier, c'est, regardez, croyez en... Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est aussi la famille, c'est aussi je suis bien entourée. Maintenant, je me laisse porter vers autre chose de positif. Je lâche prise un petit peu, hein. Et avec le page de Pentacle, eh bien, je retrouve mon équilibre, ce qu'on vous demande de faire, et c'est ce que vous allez faire au mois de janvier. Je reprends le contrôle de mes émotions, je reprends le contrôle. Le Pentacle, c'est plutôt du côté action. En fait, là, dans l'émotionnel, le fait que ce soit un Pentacle, ça veut dire qu'il faut y aller maintenant. Il faut vous agir pour retrouver cette harmonie, cet équilibre. Prenez le contrôle. En février,
Les émotions pour vous, mes amis. En février, va falloir passer ce petit obstacle de cette schizophrénie, de ce blocage que vous avez encore, de ces pensées limitantes peut-être, hein. Passez outre tout cela et voyez, regardez l'obstacle, pareil encore, hein, là, toutes les cartes qu'on vous montre, c'est des cartes qui vous disent que les obstacles, c'est vous qui vous les mettez. Regardez le petit obstacle qui vous reste à franchir. Il est tout petit. Vous avez juste à lever la jambe, juste à, je dirais, à le vouloir, à vous mettre en action pour pouvoir passer à autre chose. Donc allez-y, mes amis, lâchez des choses, passez de l'autre côté de la barrière. Au mois de mars, vous avez le pendu. Vous êtes encore bloqué, mais beaucoup moins. Et encore le blocage, vous voyez, encore avec cette carte, on vous dit que le blocage, il vient de vous. Lâchez-vous, lâchez. Vous êtes capable de retomber sur vos pieds et d'avoir ce que vous voulez avec votre expérience et vos capacités. Donc, on vous demande de vous lâcher pour partir. Lâchez-vous, partez avec sérénité et avec force. Équilibrez les choses pour faire le choix de je pars vers autre chose. Vous voyez? C'est toutes des cartes de départ. Il faut y aller vers d'autres émotions plus positives. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie. Au premier trimestre, c'est vraiment ce qu'il faut que vous mettiez en place. Soyez vous-même. Il y a encore des blocages à supprimer, mais je dirais que tout dépend de vous et à chaque fois, ce sont des petits blocages. C'est pas grand-chose, hein. Il faut juste un petit peu peut-être croire en vous. Alors, on y va pour le relationnel, au premier trimestre pour mes amis taureaux. Le relationnel, alors, globalement sur le trimestre, vous avez la tempérance, trouver l'harmonie. Au niveau relationnel, au premier trimestre, vous allez trouver l'harmonie et le développement des relations harmonieuses, des relations qui vont vous apporter des choses positives. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui vont vous pousser à changer votre vision des choses, à vous ouvrir et à vivre pleinement votre vie. Peut-être de nouvelles relations, ou peut-être une vision différente, des discussions. En tout cas, il y a des gens très positifs autour de vous au premier trimestre. Alors, je vais couper le jeu. Alors, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la créativité. Mais on voit aussi cette créativité ici. Vous êtes, encore la tempérance, vous voyez, donc tout est équilibré. Avec le 3 de Pentacle, vous êtes dans la création, mais dans j'apprends aux autres aussi, hein. Je partage, regardez l'écureuil à une bout de pomme, vous partagez, mais aussi vous êtes là pour apporter des choses aux autres, libérez-vous, et cette libération va vous permettre de communiquer beaucoup plus et peut-être de partager votre expérience. Est-ce que vous n'allez pas aller vers les autres pour leur apprendre des choses, leur donner des choses plus. Moi, je ressens cette, vous voyez, je vois deux mains tendues, vous tendez vos mains pour accompagner les autres, les accompagner par rapport à votre sagesse intérieure et vos savoirs. Mais pour l'instant, il y a encore cette peur de ne pas être au niveau. Vous l'êtes, hein. Allez, on y va. Mois de janvier, relationnel janvier pour vous, mes amis. Mois de janvier. Le, le 10 de bâton. 10 d'épée, pardon. Le 10 d'épée. 10 d'épée, au niveau des relations, eh bien, vous êtes un peu épuisé, fatigué. euh, ne vous laissez pas enfermer dans une image qui n'est pas la vôtre. Peut-être avec ce 10 d'épée, on va la recouvrir, mais je sens quand même des, des nécessités de mettre des choses au point avec les gens autour de vous pour retrouver votre harmonie. Il y a des choses, il faut vous combattre, il faut vous battre, ne pas vous laisser enfermer. Vous rappelez, on avait le diable, ce diable qui va vous tirer vers le bas. Eh bien, cette énergie avec ces loups, c'est votre mental. Ne vous laissez pas mettre à terre par votre mental. Gardez le contrôle. Le contrôle, ça passe par ce que vous voulez devenir. Attention, ne vous laissez pas abattre.
avec le 8 de coupe, allez à l'intérieur de vous, retrouvez votre équilibre. Au niveau relationnel, il y a au mois de janvier un travail à faire pour faire un peu de nettoyage, j'ai l'impression. Et si vous le faites, euh, vous allez pouvoir enfin, neuf de coupe, oui, ça vous rend triste de partir. Oui, c'est difficile, mais c'est un passage obligé pour sortir de cet enfermement que vous avez actuellement. Regardez, vous allez, si vous travaillez ça, si vous ne vous empêchez plus d'être vous-même, vous allez vers ce 3 de coupe qui vous dit que vous allez bien partager avec des personnes et surtout, vous allez aller en faisant le ménage, en faisant le tri, en vous libérant de certains liens qui ne sont plus les bons. Je ne parle pas de liens toxiques, je dis de liens qui ne vous conviennent plus. Eh bien, vous allez aller vers la tranquillité et la stabilité. Alors, c'est peut-être, on verra au niveau du mois, en tout cas, c'est relationnel. En général, ça peut être quitter certains amis qui ne vous conviennent plus parce qu'ils vous font plus de mal que de bien. Ça peut être partir parce que vous avez une mutation, parce que vous avez besoin de partir de votre famille qui vous enferme un peu. De toute façon, il y a cette notion de je me sens bloqué. Je me sens bloquée, je ne suis pas bloquée, je me sens bloquée. Et là, au niveau relationnel, il faut vraiment vous libérer en janvier. Il y a du nettoyage à faire au niveau de vos relations, qu'elles soient professionnelles, amicales ou plus familiales. Ne vous enfermez pas dans des relations qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous euh, lient à quelque chose qui ne vous appartient plus. Mois de février au niveau relationnel, mes amis. Il y a le diable qui est là. Et il y a des gens qui essayent de vous embêter, hein. Il y a les diables, il y a des gens qui essayent de vous tenter, d'essayer de vous retenir. C'est pour ça que vous êtes dans cette notion de schizophrénie. J'y vais pas. Oui, mais si les gens me disent ça, peut-être que j'ai tort d'y aller. Là, on vous dit levez la jambe et partez. Partez loin de ces émotions négatives, hein, qui vous font du mal, hein, quand même, parce que eh ben, ça vous empêche de vous ouvrir et de vous éveiller. Voilà. Alors, on y va. Les cartes qui sont venues au niveau relationnel pour vous en février. Reine de coupe, restez bien sur ce que vous voulez, vous. La reine de coupe, c'est je sais ce que je veux et c'est plutôt au niveau émotionnel, hein. Euh, Écoutez les autres, mais n'allez pas forcément dans leur sens. Concrétisez des liens avec le 4 de bâton, mais des liens réjouissants. Vous avez beaucoup de richesse intérieure. Il faut vous ouvrir, ne plus vous laisser enfermer. Alors ici, moi, je la ressens différemment. C'est rigolo parce que là, ce qu'elle me dit, cette carte, c'est que vous avez au-dessus de vous quelqu'un qui vous empêche de vous exprimer, d'exprimer votre richesse. Elle me fait penser, cette personne me fait penser au diable dans votre tirage. Vous voyez, on vous dit, vous avez tout ça, mais il y a quelqu'un qui vous retient et qui vous dit non, n'y va pas. Peut-être que cette personne, c'est vous, mais moi, je ressens plutôt quelqu'un d'autre qui veut vous garder, qui veut vous empêcher de vous exprimer. Vous garder dans le sens, vous garder sous contrôle. Et là, on vous dit de reprendre le contrôle, hein. Et regardez, le 2 d'épée, vous avez un choix à faire. Est-ce que je pars ou est-ce que je me laisse enfermer par ce mental et par cette personne, là, ce diable qui me retient? Ouvrez-vous, libérez-vous, passez l'obstacle. Vous sentez bien que vous êtes retenu, ben, je pense qu'il faut faire le ménage dans vos relations, hein, pour partir et puis vous retrouver avec des gens beaucoup plus en phase avec les personnes de vos relations. Ouais. Il y a des choses à mettre à la poubelle. Voilà, vous savez, comme quand on fait le tri dans ses papiers, ben là c'est pareil, vous devez faire le tri dans vos relations et jeter des choses définitivement. Pour votre bien, hein. Hop! Il y a une transformation. Vous voyez, au mois de mars, c'est le changement, la transformation. Oui, je vous disais le nettoyage, eh bien, on en est là. Le nettoyage, vous savez ce que vous voulez. Nettoyer vos relations. Nettoyer vos relations, mes amis. Avec l'impératrice, restez bien assise, ou bien assis, hein, c'est
bien droit sur vos convictions, bien posé sur vos convictions et faites le ménage, hein. Allez de l'avant. Avec le 7 de coupe, il y a la victoire qui est là, hein. Il y a encore des liens, des liens à couper avec le pendu. Vous voyez, vous êtes en plein ménage, en plein nettoyage. On vous dit de lâcher prise. Oui, vous avez l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les bons choix. Derrière, vous avez le début de nouvelles relations, de nouvelles collaborations qui vont vous permettre de vous battre contre votre mental et d'être dans le partage et dans la réunion. Et vous avez encore la tempérance qui vient là. Donc il y a l'équilibre qui arrive, mais c'est à vous de vous libérer de personnes qui ne vous conviennent plus du tout. Dites stop, mes amis. Vous voyez, j'ai cette petite main là qui me dit, dites stop. Non, je ne veux plus de ça. Non, je me laisse plus enfermer. Non, je ne laisse plus les autres décider pour moi. Je me libère et je m'ouvre. J'ai suffisamment, je sais ce que je veux et j'y vais. Je veux vivre ma vie pleinement et comme je l'entends. Alors, on y va au niveau matériel, mes amis. Taureau, pour le premier trimestre, on a un message général d'un point de vue matériel pour mes amis taureaux. On a les honneurs. Si vous faites tout ça, vous allez arriver. Alors, les honneurs, c'est la reconnaissance, c'est être bien à sa place, hein. Gagner sur les autres. Alors, pour ça, vous allez découvrir quelque chose à la suite. Un événement inopiné va vous faire avoir une découverte sur un plan matériel. Peut-être une nouvelle voie va arriver de manière assez inattendue. Peut-être qu'avec justement le côté inattendu, le côté comme vous vous donnez à fond, peut-être qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Et ce sera une décision sage de toute façon. N'ayez pas peur parce que la décision que vous prenez, vous le faites avec sagesse. L'étoile de la femme et l'infortune. L'étoile de la femme, alors souvent c'est le consultant, hein, ou la consultante. Là, ce qu'on vous dit, l'infortune, c'est que vous n'êtes pas bien actuellement. Il faut passer à autre chose. Vous avez des amis, euh, peut-être qui vous empêchent d'être vous. Vous voyez, et derrière, vous avez la destinée et la réussite quand même. Donc, il faut quitter cette énergie négative d'infortune. Ouais, je n'y arriverai jamais, c'est pas moi, etc. Reprenez le contrôle sur vos émotions, sur les personnes qui vous tirent vers le bas. Alors, au niveau du mois de janvier, qu'est-ce qu'on a sur un plan matériel? Pour vous, mamie Taureau, mois de janvier. Hop. Au mois de janvier, on a l'eau, la méchanceté, pas loin de la méchanceté, encore une fois. Santé, ça vous fera du bien de partir. Le feu et l'union. Alors, la méchanceté, vous allez tout brûler, en fait. Vous avez l'eau qui est aussi je pars, je m'en vais. Je pars de cette émotion négative de méchanceté. Vous avez l'eau et le feu. Donc, vous allez vraiment décider de vous guérir de ces relations qui ne vous apportent plus l'équilibre. Alors, comme c'est sur le plan matériel, peut-être que vous êtes actuellement mal dans votre activité matérielle, professionnelle, mal dans votre vie de tous les jours. Il y a quelque chose à brûler de votre passé, à brûler et prenez le large. Partez pour votre santé, pour votre équilibre. Il est temps de quitter tout ça et vous allez de toute façon retrouver. Il y a déjà, dès le mois de janvier, de nouvelles propositions qui vous sont faites. Alors, par exemple, vous pouvez être en couple et puis votre couple va mal. Eh bien là, il faut décider de partir parce que peut-être qu'il y a déjà quelque chose d'autre qui se dessine. En tout cas, au niveau professionnel, pareil. Peut-être que dans l'entreprise, vous n'êtes plus à votre place et que, il y a, avec la carte union par-dessus, il y a déjà des choses qui se mettent en place, de nouvelles choses qui se mettent en place, hein. Donc, brûlez, faites disparaître ce côté négatif, reprenez le contrôle en fait, hein, en partant et en guérissant vos émotions négatives. Reprenez votre place. En février, sur un plan matériel. En tout cas, il y a
des accords ou des choses qui arrivent à venir là. Il y a des choses qui se dessinent une nouvelle orientation matérielle qui vient. Peut-être un déménagement aussi, hein. En tout cas, il y a un changement de vie, de lieu, de vie, de famille peut-être. Il y a encore le départ qui est là, vous voyez. Le départ, vous allez trouver les honneurs. Ça va se faire de manière assez inattendue, hein. L'accident, c'est vous allez décider euh, de partir et ça va être rapide, ça va être un événement inopiné, rapide, parce qu'il y a un événement qui va déclencher, il y a un événement déclencheur qui va arriver janvier, février. Alors, une dernière carte sur le plan matériel. Hop, 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 hop. Eh ben, on a la beauté, il y en a deux autres là qui se sont retournés. Hop. On a la destinée, vous voyez, l'accident, c'est, on va vous dire, tu n'es pas sur la bonne route, vas-y, démarre autre chose. Vous allez tout arrêter et là, vous avez l'amour. Alors, vous voyez, cette notion de je pars vers un autre amour, vers une autre chose, ça peut être un amour vrai, enfin, un autre couple, une autre relation, mais ça peut être aussi d'autres amitiés, ça peut être aussi un amour vis-à-vis d'un autre travail, hein. Et puis regardez ce qui était là, qui est tombé. Vous avez la carte bleue, vous êtes protégé. Il y a un beau nouveau départ qui arrive. Ne doutez pas s'il y a quelque chose à lâcher parce que vous ne vous sentez bien, pas plus bien là où vous êtes. Eh bien, écoutez, c'est plutôt très positif pour vous, hein. Vous êtes protégé. Ce nouveau départ et cet accident, même si c'est un accident qui vous fait sur le coup un peu de mal, eh bien, c'est pour votre bien. Au mois de mars, hein, mes amis taureaux. On a la ruine, oui, il y a l'effondrement de quelque chose, effectivement, hein, toujours au niveau matériel. Alors, elle s'est retournée? Non, elle s'est pas retournée. Moi, je vais prendre celle-là parce qu'elle est sortie à moitié. La ruine, le hasard, bah encore ce côté accident, hasard. Je dirais presque comme un coup de tête, en fait, hein, ce départ. L'étoile de la femme et l'infortune, tiens, les deux mêmes cartes que tout à l'heure. La ruine, c'est cette infortune qui va s'arrêter. Et vous allez reprendre le dessus au niveau de vos émotions. Vous allez réagir avec intelligence à ce côté un peu néfaste et négatif que vous avez et vous allez repartir. Alors, l'étoile de l'homme, il y a une réunion, étoile de la femme, étoile de l'homme. Derrière, vous allez retrouver l'équilibre masculin-féminin. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou que, vous voyez, il y a attention aux passions. Alors, encore une fois, là, il y a une trahison peut-être dans votre relation de couple, hein, une trahison, en tout cas un déséquilibre clair dans votre relation intime. Parce que oui, vous aimez une personne fort, mais non, vous n'êtes pas libre. Il y a ce lien, là pour le coup, j'ai envie de parler pour certains d'entre vous de lien toxique. Vous êtes un peu enfermé dans une relation de couple qui vous euh, rend pas heureux, vous vous sentez trahi. Vous vous sentez trahi. Vous allez mettre du temps à vous en apercevoir et à retrouver votre équilibre. Donc là, c'est un message qui ne parlera pas à tout le monde pour le coup, hein. Tout dépend de votre relation. Mais il y a une relation, alors c'est pas forcément votre couple, mais en tout cas, il y a une relation qui n'est plus saine. Vous voyez, il y a la femme et l'infortune, l'homme et le despotisme. Vous êtes à un moment donné dans votre vie, et ça, il faut partir avec intelligence, prenez conscience qu'une de vos relations, peut-être votre couple, peut-être une relation professionnelle ou amicale, qui vous enferme et qui vous détruit. Là, j'ai ce mot toxique pour le coup qui vient. Donc, il y a une de vos relations qui n'est plus du tout en phase avec vous et qui vous détruit plus qu'elle ne vous aide. Peut-être sous des aspects, oui, mais si tu fais ça en voulant vous donner des bons conseils, eh bien, ça vous détruit plus. Attention à ça, mais vous êtes protégé si vous dites non. Vous partez, de belles choses arrivent derrière, hein. C'est à vous de prendre le pouvoir, mes amis, et à vous rendre compte que quelque chose est à enlever de votre vie. À tout de suite pour le deuxième trimestre.
Alors, au deuxième trimestre, on avait le cercle de guérison et le lapin, la joie, etc. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder l'avenir librement. Librement. Je vous ai dit au premier trimestre de vous libérer d'un lien ou deux liens qui deviennent toxiques finalement. Si vous y restez, ça va devenir toxique. Le cercle de guérison, prenez la décision de partir, de couper ce lien en tout cas, et ça va vous libérer, ça va vous permettre de vous guérir et d'être vous-même. Alors, voyons les énergies de votre deuxième trimestre, mes amis taureaux. Vous allez entrer dans le trimestre avec quelle énergie? Avec la voix intérieure, le rebelle, bah, très bien. Bon, la charge un peu hein, aussi et le rêve. Alors, ces quatre cartes-là pour votre trimestre 2, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent que vous allez enfin vous écouter, reprendre votre route, vous rebeller, briser vos chaînes. Vous allez briser ces chaînes-là et c'est très bien pour prendre votre envol et partir vers votre feu intérieur. Ici, vous allez, ça va pas être simple, hein, ça va être un peu douloureux avec cette charge parce que les gens vont revenir à la charge. Le fait de prendre cette décision, euh, on ne va pas vous applaudir à demain. On va essayer de vous faire changer d'avis. Mais ne lâchez pas votre rêve. Ne lâchez pas votre rêve. Regardez, moi, cette carte, elle me fait penser à regarder librement l'avenir. Libérez-vous pour aller vers votre avenir plus serein. Alors. C'est parti pour le mois d'avril pour vous, mes amis. Ah non, j'ai pas coupé. Alors attendez, je coupe d'abord. Je coupe le jeu d'abord. On a les amoureux, un choix à faire. Et voilà, un choix qui est quand même compliqué. Vous devez quitter un passé qui ne vous convient plus et aller vers l'avenir. Avec les amoureux, vous allez être quand même tiraillé, hein. Tiraillé. Ça peut dire pour certains d'entre vous aussi que ce choix, il est sur le plan beaucoup plus intime, hein. Également, mais il y a ce choix, cette dualité à retrouver, cette union à retrouver avec vous-même. Alors, au mois d'avril, pour le coup, maintenant, quelle est votre énergie pour le mois d'avril? Eh bien, on a je détruis, je pète tout, c'est le cas de le dire, j'envoie tout valser, je dis ce que j'ai pour m'exprimer et sortir ma lumière intérieure. Et c'est comme ça que vous obtiendrez le succès. Il y a le succès qui est là. Au mois de mai, pour mes amis taureaux, le mois de mai. Arrêtez de vous comparer. Et votre problématique, je dirais, c'est que vous avez tendance à vous comparer aux autres, vous sentir pas suffisamment, soit pas suffisamment souple, soit pas suffisamment solide. Voilà, comparez-vous, ne vous comparez pas. On a tous des forces et des faiblesses. Soyez vous-même avec vos forces et vos faiblesses, et vous allez pouvoir vous épanouir sans la comparaison. Soyez vous-même. Délestez-vous du passé. Prenez la vie du bon côté. Juin, laissez-vous grandir avec vos nouveautés. Allez-y doucement. Il y avait un moment, tout ce moment, il y avait trop de cartes pour ça. Mais allez-y doucement avec la carte. Ben voilà, elle revient là. Allez-y tranquillement. Tout se met en place tranquillement. Au mois de mai, vous allez y aller doucement, mais sûrement. Et vous allez aller vers votre abondance et vers la nouvelle vision. Puis, vous voyez, il y a encore le rebelle qui rôde, hein. Vous allez vous forcer. Vous allez vous forcer à briser vos chaînes et vous allez vous faire mal un petit peu. Mais allez-y, tranquillement, ne vous blessez pas. Ne vous auto-blessez pas émotionnellement. On voit les émotions du trimestre 2 pour vous, amis taureaux. Quelles sont les émotions qui vont vous accompagner? Eh ben, le diable, vous voyez, quand je vous disais qu'on va vous retenir, que ça ne va pas être facile, eh bien là, au niveau émotionnel, il y a des gens qui vont essayer de vous retenir. Peut-être aussi votre mental, hein, qui va vous empêcher de vous écouter, de vous entendre. Ça va pas être simple, hein. Je vous l'ai dit. Il va y avoir des luttes à avoir avec les autres. Vous avez aussi le jugement. Restez toujours centré sur vous, centré sur votre rêve et sur ce que vous voulez. Alors, on va couper pour voir la conclusion de ce message général. 10 de Pentacle et Roi de Coupe.
Si vous tenez bon, que vous supprimez ce qui n'est plus utile dans votre vie, regardez, vous allez vers un 10 de pentacle, l'harmonie dans les relations, le début avec l'enfant, là, le début, la fidélité avec le chien. Vous allez aller vers des relations extrêmement fortes, apaisées et calmes. Vous allez vous retrouver dans une harmonie relationnelle et émotionnelle importante. Et avec le 10 de coupe, le roi de coupe, pardon, c'est ce que vous voulez vraiment. Vous voulez retrouver cette harmonie. Ça peut être votre harmonie avec vous aussi, regardez. Cet enfant qui fait le lien entre votre féminin et votre masculin. Vous allez retrouver votre place, fusionner et être bien avec vous. Redevenez fidèle à vous-même. Alors, on y va pour le mois d'avril. Mois d'avril émotionnel pour vous. Vous êtes sur la roue de fortune, oui, c'est ça, qui tourne. Délestez-vous. C'est plutôt une roue assez positive hein, sur cette carte. C'est comme ça que moi je la ressens, avec une spirale qui monte. Ça monte en vous. On va en tirer une autre. Regardez, si vous vous laissez porter, vous montez, vous avez derrière le monde. Regardez ces deux femmes comme elles sont heureuses et épanouies. Enfin, ces deux personnages, hein, c'est pas que des femmes. Et tout peut s'ouvrir. Il y a le serpent aussi qui dit qu'il faut en finir avec les... Si vous cassez tout, que vous ouvrez tout, que vous montez, que vous laissez, que vous passez du noir, de l'ombre à la lumière, par rapport à vous, par rapport à votre épanouissement intérieur, allez-y. Et là, vous voyez, elle porte le 10 ici, autour du cou. Le 10, c'est j'y vais, je pars sur une nouvelle étape. Et le 21, le monde, vous dit que tout est possible. Si vous vous libérez de certaines émotions négatives, tout est possible. Si vous cassez les choses, vous allez au succès. Au mois de mai, pour vous, amis taureaux, amis taureaux. Là, ce qu'on vous dit avec les deux cartes, c'est arrêtez de vous comparer, vous êtes unique. Laissez parler vos émotions. Vos émotions. Écoutez-vous. Ne vous laissez pas couler. Vous avez encore une fois le yin et le yang qui sont là, ou le yang et le yin, je ne sais pas. Mais en fait, en tout cas, c'est l'harmonie entre vous. Et c'est tout ça, c'est très émotionnel, hein. Allez vers votre lumière, vers la lune qui est l'accomplissement. Mais il faut sortir de ces émotions qui vous tirent vers le bas. On va tirer une deuxième pour voir. Voilà, il faut vous libérer. Vous voyez, vous avez une charge mentale qui n'est plus la vôtre. Il y a des choses qu'il faut redonner aux autres, qui ne vous appartiennent plus. Allégez-vous. Ne partez qu'avec ce qui vous appartient et non pas tout ce qui appartient aux autres et que vous vous sentez obligé de garder. Non, lâchez, partez loin de ça. Vous voyez, parce que ce plan, moi, ce que j'ai sur cette carte pour vous, c'est comme la lune, ça vous tire vers le bas. Vous, il faudrait que, vous voyez, ce petit personnage avec sa valise, il faudrait qu'elle laisse partir ce buffle avec tout ce qui ne lui appartient pas et qu'elle reparte de l'autre côté. Lâchez, qu'elle reparte vers sa lumière intérieure. Qu'elle reparte vers, qu'elle suive ces lumières-là, ok? Et qu'elle arrête de se faire tirer vers le bas. Mais, pour vous, mes amis, au mois de mai, vous avez la joie, le nouveau départ, et vous allez quitter ce nid et cet enfermement qui vous plombe un peu. Vous avez toujours cette énergie d'autoprotection un petit peu, hein. Libérez-vous de ça. Regardez, vous avez le page, le valet d'épée. Il faut partir. Vous avez la dernière fois, sur le mois de mars, vous aviez l'expérience. On vous dit, vous avez tout ce qu'il faut, les compétences. Vous savez, envolez-vous. Quittez votre nid, en fait. Regardez. Quittez votre nid pour aller vers ce côté festif, ce côté joyeux, ce côté je fais du bruit, je m'exprime euh, comme j'ai envie. Vous voyez, il y a le feu sur ce djembé qui dit que c'est votre force intérieure qui va s'exprimer. Vous allez réussir à vous exprimer et à être libre avec ce cheval-là. Ici, c'est la liberté qui vous attend. Et regardez, tout se passe dans l'échange, mais l'échange positif. Vous allez vers l'infini et vous allez partir, mais c'est à vous de prendre la décision. Partez vers cet univers qui vous attend. Choisissez le bon équilibre et vous allez récolter. Vous voyez, il y a la renaissance qui vous attend derrière. Donc voilà,
écoutez, je sais pas d'autres choses à ajouter au niveau émotionnel. On va voir au niveau relationnel pour vous au deuxième trimestre. Est-ce que vous avez réussi à faire le ménage attendu au niveau relationnel pour mes amis taureaux? Hop, il n'y en a qu'une, je la prends. Eh bien, regardez, c'est la libération, le jugement, la libération, la renaissance. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait, vous avez fait le ménage et vous allez repartir sur quelque chose de beaucoup plus équilibré pour vous. Alors, je vais couper le jeu. Renaissance, retenez ça au niveau relationnel. Renaissance, ça veut dire de nouvelles relations aussi, hein. Vous avez le 2 de Pentacle, toujours ce choix, hein, cette dualité en vous. Et vous avez le l'As de bâton qui vous dit nouveau départ. Envolez-vous. Choisissez de partir, de suivre, hop, par là. Ne restez pas attaché à votre passé. Maintenant, vous avez fait le ménage, vous avez fait le tri. Et bien maintenant, on oublie et on passe à autre chose. On se déleste. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, délestez-vous de ce qui ne vous regarde pas, ne regardez plus en arrière et avancez. Alors, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour vous, amis taureaux? On a, eh bien, le page de Pentacle, un projet, de nouveaux projets en échange. Le Pentacle, c'est plus sur un plan matériel. Mais en tout cas, il y a des nouveautés qui arrivent, hein. Donc, il y en a plus d'autres. Ok, je vais mélanger. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau relationnel? Alors, au niveau relationnel, regardez, il y a la collaboration, les échanges, le travailler ensemble, le partage des tâches. On a aussi, encore une fois, au niveau avec le 2 de bâton, c'est j'ai un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Écoutez peut-être un peu votre intra, écoutez-vous. Faites le bon choix. Faites le bon choix, mes amis. Le bon choix, le roi de Pentacle, vous allez le faire, vous êtes bien posé. Allez vers le choix qui vous permet de vous exprimer le plus possible. Allez vers le choix de votre Graal, de votre envie intérieure et passez à l'action. Donc, de nouveaux contacts. Là, je dirais que c'est plus, c'est dans vos relations, en fait, il va y avoir un petit peu de tout. Vous allez pouvoir vous exprimer complètement. Il y a des relations professionnelles qui bougent, ou en tout cas des relations nouvelles qui vont vous amener de nouveaux projets sur un plan matériel. Ça peut être de nouveaux amis qui vont dire, bah tiens, on pourrait faire ça. C'est pas forcément professionnel, c'est plus matériel, plus global que ça. Mais il y a du pro, certainement, pour certains d'entre vous, hein. Alors, au niveau du mois de mai, mes amis, qu'avons-nous pour vous? On a l'aboutissement, il y a du boulot, il y a l'aboutissement, il y a plein de choses qui sont arrivées, mais vous arrivez au bout du chemin. C'est bien. Vous avez dompté vos relations, vous savez maintenant ce que vous voulez, vous êtes fort. Avec le 5 d'épée, vous avez fait les bons choix. Vous voyez tout votre mental là, qui s'en va. Vous avez trouvé votre lumière, vous avez trouvé votre chemin. Vous êtes capable de vous défendre maintenant. Regardez, vous avez de nouvelles collaborations, des concrétisations beaucoup plus sereines qui arrivent à vous. Alors, au niveau du mois de juin, au niveau relationnel, il y a beaucoup moins de conflits sur le deuxième trimestre, hein, quand même. Encore le choix. Toujours vous êtes dans cette dualité du choix, mais là vous êtes tourné plus vers l'avenir que vers le passé. Il y a ce côté toujours il y a le passé ou votre mental qui est là, qui vous rappelle un peu, qui vous tire un petit peu, mais je pense que là maintenant vous êtes droit dans vos bottes et vous savez ce que vous voulez. Vous n'allez pas, vous êtes bien ancré en fait et vous n'allez pas revenir en arrière. Même s'il y a des appels du pied de ces émotions négatives ou de ces personnes qui sont un peu négatives qui viennent vous rechercher, mais vous n'allez pas lâcher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le mois de juin pour mes amis taureaux, au niveau relationnel? Il y a d'autres messages. Alors, Doni, restez bien ancrés, en tout cas, dans les choix que vous avez faits. Et regardez, vous avez les amoureux, écoutez votre cœur. Il y a le développement des relations si vous écoutez votre cœur. Il y a des choses très positives qui arrivent, voyez, qui se concrétisent. Euh, Là, il y a une relation qui est en cours et là, elle va se concrétiser. Ça peut être une relation amoureuse, mais aussi une relation professionnelle. Il y a la concrétisation de quelque chose. C'est pour ça que vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez maintenant ce que vous voulez et il va y avoir des accords.
Bon, il y a toujours un peu de lutte, hein. C'est lutte contre votre mental ou contre les gens du passé qui reviennent, mais vous allez avoir la victoire et vous savez maintenant ce que vous voulez et vous savez exactement ce que vous voulez. Vous avez de l'audace et vous n'allez plus vous laisser faire, mes amis. Et regardez, il y a la transformation qui est là, la mort, le changement d'attitude, le changement avec le cavalier de Pentacle. J'y vais, je fonce, je suis dans l'action, dans le concret. Et vous avez le hiérophante qui vous dit que vous avez raison de suivre cette voie, que vous êtes sur la bonne voie. Bon, bah écoutez, un deuxième trimestre qui est tout en évolution tranquille, mais vous reprenez votre place en fait, hein. Alors, on y va sur un plan matériel pour le deuxième trimestre pour mes amis taureaux. Amis taureaux, matériel, est-ce qu'on a un petit message général pour le deuxième trimestre? Eh bien, on a l'héritage. L'héritage, donc, il y a toujours ce lien avec le passé qui est très fort, qui vous, qui vous appelle toujours du pied. Il y a ça toujours, soyez vigilants par rapport à ça. L'héritage, c'est ce qu'on vous a donné, ce que vous avez appris de votre vie, et c'est compliqué de vous en libérer. Il faut vous en libérer de cet héritage, vous voyez, vol, perte, nouvelle fatalité. Vol, perte, c'est que vous allez partir vers autre chose, hein. Vous allez perdre des choses, effectivement, dans cette nouvelle voie, mais vous n'avez pas le choix. Alors, on va couper. Hop. Santé, campagne et changement. Vous changez de manière d'être, donc vous allez aller mieux, je pense. Regardez, vous allez retrouver le feu intérieur et vous allez vous guérir. Le feu, vous n'allez plus, changement de maladie, il n'y a plus ce côté un peu j'ose pas. Vous voyez, vous allez plus vers la sagesse, vous brûlez la maladie, méchanceté, il y a tous ces émotions négatives ou cette attitude négative, eh bien, vous brûlez tout ça et vous partez vers autre chose. Alors, on va couper pour votre deuxième trimestre. La beauté et l'entreprise. Donc, vous allez vers un chemin qui est... alors, la beauté, c'est l'épanouissement. Vous voyez, vous êtes à la fois dans votre chemin de cœur, à la fois dans votre réussite. Et avec la carte de l'entreprise, c'est plutôt une réussite, bah, du coup, matérielle et professionnelle, là, pour le coup. Alors, en fait, c'est la réussite de ce que vous allez entreprendre. On y va sur le mois d'avril. L'accident, bah, encore une fois, il y a toujours des décisions inopinées. Bah, l'accident avec cette carte-là, c'est un peu normal, hein, vous allez un petit peu tout casser. Alors, sur un plan matériel, vous remettez tout en cause et vous repartez sur autre chose. Vous avez une nouvelle et la fatalité qui revient. Là, l'accident, ça veut dire qu'il y a un événement qui va vous obliger à quitter quelque chose. Et une autre carte, merci. L'héritage, vous voyez? Eh bien, je pense qu'il faut, je vous le disais tout à l'heure, en fait, il va falloir vous libérer de votre passé, vous libérer avec cet accident et cette fatalité. Vous n'avez pas le choix que de partir ailleurs, faire quelque chose de nouveau. Cette nouvelle, c'est peut-être quelque chose que vous allez apprendre qui va vous décider à partir. Mais, comme je vous disais, vous avez le succès. Donc, c'est bien. Même si c'est douloureux, c'est bon pour vous. Mois de mai, sur un plan matériel pour votre ami taureau, le mois de mai. On a la renommée, vous retrouvez votre place. Là, il y en a beaucoup trop, c'est quasiment la moitié du paquet. La renommée, merci. Oh, bah, écoutez, l'amitié, vous, non seulement vous retrouvez votre place, vous avez de nouvelles relations qui sont là, qui sont présentes et qui vous sont fidèles et qui vous amenez des belles choses. Et en plus, vous avez le miroir, pas le miroir magique, pardon, la carte bleue qui vous donne de belles choses. Et puis regardez en d'autres decks, vous avez la destinée, mais ça, on en parlera plus tard. On verra si elle revient à la fin du trimestre. Donc voilà, un deuxième trimestre où tout se met en place. Vous voyez, ça fleurit, ça pousse tranquillement.
Vous avez terminé avec cette comparaison, cet héritage. Je pense que ça, c'est dans votre héritage peut-être familial où on vous comparait toujours à quelqu'un d'autre en vous disant, oui, mais t'as vu machin ou truc, il est beaucoup mieux que toi. Toi, tu y arriveras jamais parce que tu fais pas ça, parce que tu fais pas ça, parce que t'es pas assez. Voilà. Et ben, c'est ça, votre héritage, il est là. Il faut couper avec ça et partir, croire en vous, regarder librement l'avenir et avoir cette capacité de confiance en vous. Alors, et au mois de juin, doucement mais sûrement, vous allez aller vers votre abondance. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi de l'activité plus importante, des relations plus importantes, du bonheur plus important. Vous voyez, hop, hop, il y a le départ qui est là. On regardera ces deux-là après. Il y a le départ, il y a l'intelligence, la méchanceté, les passions et l'union. La méchanceté, vous allez la combattre avec intelligence. Vous n'allez pas rentrer dans les combats, euh, dans les petits combats bêtes et méchants, je dirais. Vous allez vous occuper de vous, de votre union, de vos accords. Je dirais qu'avec intelligence, vous allez laisser partir la méchanceté. Vous voyez, il y a le départ, tout ce côté un peu rancœur, etc. Vous ne l'écoutez plus. On va aller voir quand même les deux qui sont sortis, qui ne se sont pas retournés. Il y a Vous voyez, vous allez quitter ce despotisme de quelqu'un de votre entourage qui a plutôt une énergie masculine. Vous partez de cela. Vous n'écoutez plus, vous avez compris les choses et vous allez aller vers votre avenir tranquillement, sans vous préoccuper des autres qui essayent, vous vous rappelez du diable qui essayait de vous retenir, eh ben, ça maintenant vous vous en moquez. Au mois de juin, vous avez compris que vous êtes guéri de cela. Alors, on va voir en d'autres decks, vous avez la ruine, il y a quelque chose qui s'arrête. Le retard, donc vous arrêtez de vous... La ruine et le retard, là, ce que j'ai pour vous ici, c'est que vous arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous n'écoutez plus, vous voyez ce que je vous disais là, vous quittez quelque chose et ça vous permet d'arrêter de stagner. Vous allez évoluer grâce à ça, grâce au fait que vous n'écoutez plus les autres et que vous partez de cela, de ces petites côtés un peu rancœur, un peu... Vous savez ce que j'ai comme image là des collègues ou des amis qui disent du mal des autres sans arrêt en disant cette impression que si je dis du mal de l'autre, je suis meilleure. Eh bien, ça vous intéresse plus, vous. Vous allez vers de la communication, de nouvelles communications, de nouveaux échanges beaucoup plus sereins. La table, c'est des échanges conviviaux, sympas, avec des appuis derrière vous, hein. Vous voyez, vous quittez tout ça. Vous avez, vous prenez plaisir dans la vie. Peut-être qu'il y aura des moments de stress ou des moments de retour en arrière, mais globalement, vous avez compris au mois de juin ce qu'il vous faut pour vous et vous n'écoutez plus ces petits babillages, ces petits commérages qui vous plombaient un petit peu. Voilà, on y va pour votre troisième trimestre. Alors, au troisième trimestre, si je reprends ce que je vous disais en fin de deuxième trimestre, je vous disais que vous en avez terminé avec ces petits commérages et ces petites euh, cette petite méchanceté un peu latente sur les gens qui vous fréquentez, vous êtes parti vers autre chose. Eh bien, vous avez vu la réalité entre autres choses. Avec le voile de l'illusion, vous avez compris qu'il y a des liens qui vous rattachent à des choses que vous ne voulez plus vivre. Vous voulez vous libérer. Il y a des mensonges ou des attitudes qui ne sont plus du tout conformes avec votre vie. Et vous allez partir vers autre chose avec la chauve-souris. On vous dit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance qui arrive. Vous allez vous ouvrir et vous allez prendre votre envol par rapport à un passé, par rapport à des personnes, surtout où c'est plutôt relationnel, hein. Il y a des choses à guérir, il y a un nouveau départ qui arrive là. Alors, on voit les énergies du troisième trimestre pour vous, amis taureaux. Troisième trimestre pour mes amis taureaux, quelle énergie va les accompagner? Ouais, il y a la tour déjà qui est là. Vous voyez, la tour foudroyée. Je fais tomber des choses. Je dis ma vérité et je supprime des choses. Vous allez supprimer surtout la culpabilité. Vous n'allez plus vous sentir coupable. Vous n'allez plus vous sentir retenu. Vous voyez, les trois cartes, c'est
je supprime, je fais péter tout et surtout, j'arrête de me sentir coupable. Alors, je vais couper le jeu pour faire les énergies mensuelles. Hop, je coupe. On y va tranquillement. Vous voyez, vous l'aviez aussi tout à l'heure. Et toujours dans mes valeurs. Je suis droit dans mes bottes, je suis dans mes valeurs. Attention, la carte moralité, elle peut avoir un double sens. On peut dire aussi peut-être attention à ne pas être trop rigide. Peut-être vous ouvrir un petit peu. On va voir un peu quel sens on va donner au troisième trimestre. Alors, au mois de juillet, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Celle-ci qui voulait venir, eh bien, l'expression de vous, l'expression, l'ouverture, je fonds, ma carapace fond et je m'exprime pleinement. Août, projection, on verra ça. Projection. Projection, ça peut avoir deux sens. Je vais voir après avec les cartes que l'on aura au niveau des trois domaines. La projection, il y a un homme, une femme, mon côté positif, mon côté négatif, qui je suis vraiment. Est-ce que je vais vers mon unité? On va voir ça. Et derrière l'illusion, pour le mois de septembre. Ça y est, vous savez ce que vous voulez. Vous voyez, le voile de l'illusion, au-delà de l'illusion. Vous avez maintenant pris le temps de voir la vérité en face. Vous vous êtes écouté et là, tout se met en place. Regardez, vous avez derrière, en dos de deck, vous avez l'expression de vous. Vous êtes totalement libre. Vous avez laissé partir des choses. Vous reprenez le contrôle. Vous êtes dans la maturité. Vous avez nettoyé votre passé, retrouvé votre source et ouvert le champ des possibles. Bon, il y a toujours un petit peu là, regardez, là, au niveau de la schizophrénie qui revient. Vous aviez ce doute-là, c'est un peu la projection, ça me fait penser à ça. Mais vous comprenez des choses, vous comprenez surtout qu'il faut changer avec courage et retrouver, voyons, renaissance. Vous allez vers votre rêve et puis le succès. Et puis là, on vous dit, stop, on n'y plus rien. Eh bien, écoutez, une belle progression sur ce troisième trimestre, en tout cas de beaux messages qui viennent à moi, enfin, pour vous. Alors, on y va sur l'émotionnel au troisième trimestre. Quel message on a pour mes amis taureaux? On a le petit cœur brisé. Vous allez enfin exprimer toute votre douleur intérieure et peut-être réparer votre cœur. Le cœur, c'est l'émotion, là, hein. Vous réparez, en fait, vous allez vous réparer. Regardez, vous allez vous réparer tellement que vous allez vers l'as de coupe. L'as de coupe, c'est votre intra, c'est votre graal, c'est votre épanouissement, votre équilibre. Est-ce qu'il y a un autre message? A priori, non, je coupe alors. Hop, le cavalier de Pentacle et le 8 de Pentacle. Cavalier de Pentacle, je mets en place, avec le 8, je mets en place tout ce que j'ai à mettre en place, je fais le point, le bilan, je prends le temps, ok, je ne vais pas trop vite, j'analyse tout ce que j'ai, tout ce que j'ai, je scanne toutes mes ressources, toutes mes compétences, et maintenant je vois ce que je veux faire germer, ce que je veux faire éclore. Et avec le cavalier de Pentacle, eh bien, je pars rassurée, droit dans mes bottes, je sais maintenant où je veux aller. Vous voyez, vous êtes libéré. Là, il y a quand même une libération importante. Avec ça, j'arrête de me voiler la face, j'ouvre les yeux et je pars avec ce dont j'ai besoin pour retrouver mon équilibre. Je coupe des liens. Voilà, je retrouve ma place. Allez, on y va pour le mois de juillet au niveau émotionnel, là. J'abandonne des choses, hein. Niveau émotionnel, le 5 de coupe, je fais le tri vraiment. Je balance des choses qui ne m'appartiennent plus, qui ne sont plus pour moi. Et il faut aller par là, hein. Donc, ouvrez-vous. On va voir une autre carte, regardez. Ici, regardez votre intra, regardez votre richesse intérieure. Vous allez développer votre richesse intérieure. Vous allez sortir, là, vous voyez, ce sont des larmes d'or qui viennent là. Vous allez sortir votre richesse intérieure. Vous allez laisser sortir toute cette beauté intérieure que vous avez. Au mois de août, oui, vous allez vous exprimer, vous allez sortir, vous allez arrêter de vous enfermer, vous allez partir. Partir autrement au niveau émotionnel.
Vous arrêtez d'être figé dans des émotions. Vous prenez une autre route émotionnelle. Et au mois de septembre, vous avez la force, je pense. Il me semble l'avoir reconnu. Ah non, c'est le roi des deux bâtons, mais c'est pareil. Il y a le lion derrière, c'est pour ça que je pensais que c'était la force. Le roi de bâton, il vous dit que, ben voilà, si vous regardez derrière les illusions, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous avez un lion derrière, vous allez être capable de le dompter, ce lion. Vous êtes capable d'aller beaucoup plus fort et beaucoup plus loin. Et derrière, regardez, il y a de belles relations qui vous attendent. Encore une fois, vous êtes lié à des choses qui sont c'est votre intra, votre mental qui vous empêche de faire les bons choix. Faites le bon choix. Faites le choix de l'amour et de la communion avec les autres, hein. Voilà, renaissez, sortez de votre isolement ou de votre nid. Encore une fois, regardez, on a les deux mêmes encore qui viennent là. Voilà, prenez de la hauteur, mes amis. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a au troisième trimestre pour vous, amis taureaux? Au niveau relationnel, là. On a la dualité et le 9 d'épée qui vous dit que vous êtes, au niveau intellectuel, là, vous n'êtes pas loin d'avoir compris ce qu'il vous faut. Mais il faut ouvrir les yeux sur ce que vous avez fait. Vous avez déposé les armes. Vous êtes capable d'aller vers les autres, mais vous avez dompté votre mental. Maintenant, ouvrez les yeux sur ce qui vous attend. Il vous attend, il y a un choix à faire encore, mais il y a le choix de la communion à faire. Et avec ces deux de coupe, c'est la communion avec l'autre. C'est je donne à l'autre et je reçois de l'autre. Alors, est-ce qu'on en a une autre pour vous? Non, trop. Alors, une dernière carte pour le mois de juillet. Il y en a trop. Est-ce qu'il y a une dernière carte pour le mois de juillet? Oui, une. Merci. Eh bien, on a quatre de coupe. Vous voyez, choisissez de partager, choisissez le partage. Il y en a une à choisir, laquelle vous choisissez. Vous allez choisir laquelle. Choisissez celle qui est pleine, pleine de belles choses. Celle qui est devant vous, par exemple. Alors, on reprend votre tirage. Donc, on en est au mois de août. Août au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, hop, au niveau relationnel. Donc, je vous disais, au mois de juillet, prenez les bonnes décisions. Allez vers les gens avec qui le partage est facile et équilibré surtout. Au mois d'août, vous avez, bah, écoutez, des relations plutôt sympathiques, ouvertes. Tout est apaisé, tout est calme, hein. Vous avez de belles relations. Vraiment, vous allez vers les autres. Il y a des conversations détendues. Tout est calme et apaisé. On va en tirer une autre pour voir. Hop, c'est celle-ci qui vient. Ben, regardez, vous avez exactement ce que je viens de vous dire. La tranquillité, l'apaisement, la stabilité dans vos relations au mois d'août, hein. Tout prend place correctement. Le mois de septembre, le choix encore, hein, le choix, choisissez. Toujours, il y a toujours ce rappel sur votre passé qui est là, hein. Il y a toujours ce doute que vous avez en vous. Il y a toujours ce doute qui est là. Il faut sortir de cet état d'esprit, hein. Croyez en vous, regardez avec la roue de fortune. Euh, Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez de belles opportunités. Vous avez là, ces nouvelles relations qui sont là, elles sont bonnes pour vous. Donc, il faut aller vers ça et arrêter de douter. Sortez du doute, pétez le doute en fait, hein. Soyez lucide, reconstruisez dans la vérité. Et la vérité, elle est dans ce qui arrive de nouveau. La renaissance est là et derrière, vous avez le hiérophante. Donc tout est bon. Allez vers votre sagesse intérieure. Vous savez exactement ce qu'il vous faut et ça peut aboutir à des unions. On avait ça tout à l'heure, la dualité. L'union dans le sens où vous allez être en symbiose avec les gens que vous allez rencontrer. Vous avez la force de mettre ça en place, mes amis. Ah, bah écoutez, pourquoi? Voilà, la télé revient.
Vous avez la force de mettre en symbiose toute cette force, en fait, hein. Alors, on voit au niveau matériel sur ce troisième trimestre, certes, qui n'avait pas été bien mis en place. Vous avez le changement, le vent du changement sur un plan matériel. Les pourparlers et les honneurs. Vous allez avoir des discussions, des négociations positives, des choses qui vont aboutir. L'accident aussi, toujours, donc peut-être des révélations, hein. Ah, l'étoile de la femme. L'étoile de la femme, ça peut être vous, hein. Tout ça va vous concerner directement. Alors, je vais couper, il n'y a plus de message pour vous. La méchanceté et la renommée. Ah, votre changement de cap va, vous allez avoir des envieux, va faire des envieux, hein. Va faire des envieux, c'est un homme, donc c'est le côté masculin. Alors peut-être c'est le côté, vous savez, on avait un homme qui n'était pas bon pour vous, trimestre précédent, ben, vous allez recevoir un petit peu de méchanceté, mais vous avez les honneurs, vous êtes bien à votre place. On y va pour le mois de juillet au niveau matériel pour vous. Il y a un petit retard, un projet, un petit retard parce qu'il y a des discussions en fait sur un nouveau projet. Il y a pas mal de discussions à avoir, mais il y a un projet qui est là et vous allez pas mal discuter sur ce projet, hein. On va tirer une dernière pour vous, mes amis taureaux, pour le mois de juillet. On peut avoir une dernière carte pour compléter le tirage. Voyez, on a la sagesse. Il y a des discussions, des négociations parce que vous voulez faire les choses bien. Donc, vous allez prendre le temps de mettre en place cette nouveauté, ce nouveau projet, cette nouvelle direction. Vous prenez le temps de tout mettre en place. Vous discutez beaucoup, vous négociez, vous êtes dans la sagesse quand même. Vous êtes droit dans vos bottes, vous savez ce que vous voulez et ça va arriver et c'est le bon chemin, hein. C'est le bon chemin de toute façon. Au mois d'août, sur un plan matériel. Mois d'août sur un plan matériel. Il y en a beaucoup qui sont venus, hein. Il y a l'accident encore, hein. Donc l'accident, l'entreprise, il y a un changement de voie qui est là, qui arrive. Encore une fois, on vous le dit. Il y a les passions, la renommée et l'union. Donc c'est plutôt positif au mois d'août, hein. Il y a une nouvelle route. Là, ici, il y a les pourparlers, il y a tout ça. L'accident, il y a une décision qui est prise et qui est quand même au niveau de votre plan matériel plutôt positif, qui va vous amener à aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, vers l'union, la passion. Alors, sur le plan matériel, ça peut être aussi une histoire sentimentale qui arrive et qui vous permet d'être reconnu, mais ça peut être aussi euh, aller vers une activité que vous avez vraiment envie de faire, qui est votre passion, et trouver des accords ici, des accords pour pouvoir réaliser. Ça peut être des investisseurs, ça peut être des associés, ça peut être une nouvelle boîte, ça peut être de nouveaux amis qui vont vous mener vers cette nouvelle entreprise, vers cette chose nouvelle qui arrive. Alors, et au mois de septembre, mes amis, bah, il y a le bonheur. Aïe, oh, il me pique ce jeu. Le bonheur. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur un plan matériel pour mes amis taureaux? Le bonheur, ah, le stress un petit peu quand même, hein. La nouveauté stress, peut-être beaucoup de boulot aussi en septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis taureaux? En tout cas, beaucoup de boulot. Et bon, la carte bleue, j'arrête là. Carte bleue avec le procès. En plus, vous allez trouver la bonne voie, hein. Regardez, derrière, on a tout ça, c'est stérile, hein. Tout ce qui est regardé. Le procès, la trahison, les ennemis, eh ben, ça ne vous touche plus, ça ne vous impacte plus. Vous avez trouvé la paix.
Même si vous avez un peu de stress, hein, mais vous avez trouvé la paire. Il y a des échanges, il y a beaucoup de boulot, c'est pour ça que vous êtes stressé. Il y a la famille qui est là, mais il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a de l'amour, des échanges, c'est très positif. Tout ce qui est, toutes ces énergies négatives sont maintenant stériles, ne vous touchent plus. Et on avait déjà cet élément au troisième trimestre, et là, ça se confirme au quatrième trimestre. Voilà, bah, écoutez, une année qui se finit avec la carte bleue, donc une année très protégée. Vous l'avez eu plusieurs fois dans votre tirage, plutôt très bénéfique. Mais il faut que vous sortiez de votre peau et que vous alliez vers autre chose. Je vous retrouve tout de suite pour votre synthèse de l'année. Ah non, pour votre quatrième trimestre, pardon. Oui, excusez-moi, comme j'avais été interrompue, on a le quatrième trimestre, là, donc c'est votre troisième trimestre qui se termine encore avec la carte bleue. Peut-être que vous l'aurez aussi au quatrième trimestre. Mais en tout cas, vous reprenez votre place. Et c'est ce qu'on vous dit là en entrant dans le quatrième trimestre. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Et vous voyez, on avait, si vous vous souvenez, quand même, il n'y a pas longtemps que vous l'avez vu, sauf si vous regardez la vidéo de temps en temps en fonction des trimestres. Vous aviez en fin de tirage, en dos de deck, tout ce qui était méchanceté, hypocrisie, etc. C'était stérile maintenant. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes et les autres vous importent peu. Vous aviez aussi l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Vous reprenez votre place, vous savez qui vous êtes et vous croyez en vous, vous croyez en l'univers maintenant. Rien ne peut vous arrêter, mes amis. Alors, on va voir les énergies de votre quatrième trimestre. Hop, je prends le jeu. Énergie du quatrième trimestre pour mes amis taureaux. Qu'est-ce que vous avez qui vient à vous? Quatrième trimestre, mes taureaux. Oh, ben, il y en a beaucoup. Ben, il y a le changement. Vous avez eu beaucoup de courage. Vous allez avoir du courage. La renaissance. Et je fais le grand ménage. C'est même plus que du ménage, là. Voilà, je nettoie tout. Vous allez être un peu fatigués certainement en fin d'année, mes amis, mais regardez ces belles cartes quand même. Il y a le changement. Vous êtes courageux, vous allez jusqu'au bout, vous reprenez votre place, vous écoutez votre musique intérieure, votre enfant intérieur, et vous avez la force de vous exprimer et vous allez tout péter. C'est le cas de le dire. Beau message. Donc, quatrième trimestre. Et après, là, il y a peut-être cette fatigue va faire que vous allez souffler un petit peu, hein. Alors, vous avez la paresse et la célébration. La paresse, cette carte de la paresse, vous avez bien œuvré, vous avez bien bossé, vous avez besoin de vous poser un peu. Mais attention, il ne faut pas vous poser trop longtemps. Il faut célébrer, il faut être dans la fête, dans le partage, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, vous avez beaucoup d'amis qui sont là. Il y a le silence, vous avez besoin aussi de vous poser. Il y a les amis, beaucoup d'échanges, beaucoup d'osmose. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer, de vous retrouver, hein. Donc, prenez le temps. C'est un temps aussi, cette carte, elle me fait penser avec vos amis, cet apaisement relationnel qui est là. Vous avez enfin trouvé votre place et vous pouvez maintenant arrêter de vous battre. Vous voyez, c'est ça, la vie intérieure. Je vis ma vie comme je l'entends. Je suis moi. J'arrête de me faire conditionner, de suivre les autres, d'être dans ce troupeau qui ne me convient plus. Je m'exprime complètement. Je m'ouvre complètement et je vis ma vie de manière sereine et détendue. Vous voyez, oh bah dis donc, c'est vraiment ce message-là qu'on veut vous faire entendre. Vous êtes enfin à votre place. Vous êtes là au bon moment. Vous avez pris le bon chemin. Vous êtes ici, à votre lumière intérieure. Vous avez gravi tous les obstacles. Et maintenant, vous pouvez y aller tranquillement, mes amis. Suivez le flot. Partez vers cette nouvelle. Vous avez brisé vos chaînes. Vous êtes parti vers cette nouvelle aventure. Et vous avez non seulement la capacité de vous écouter maintenant, d'entendre et d'évoquer votre richesse intérieure, mais vous avez aussi l'expérience qui va qui va être utile pour repartir dans l'harmonie, vers une nouvelle aventure dans laquelle, voilà, écoutez, c'est un message magnifique, une nouvelle aventure où vous serez le maître du jeu. Et vous avez le monde et l'action.
Bah, écoutez, bon, un peu de fatigue, ça je vous l'ai dit. J'arrête là. Mais waouh! Alors, moi, je vais jusqu'où on me dit d'aller, hein. Donc, voyez le beau message au quatrième trimestre quand même, qui est très encourageant pour vous. Alors, on y va. Ah, des cartes qui étaient, bah, oui, que j'avais mal remises dans le paquet. Je les remets bien. Ah ben, voilà, on va y arriver. Donc, mois d'octobre pour vous, amis taureau, bah, la tour, je fais exploser des choses, on l'avait la carte, hein. Donc, on termine le ménage, la tour, mais c'est plutôt là, vous voyez, je me recentre. Je suis bien centrée, j'ai enlevé tout ce qui était parasite autour de moi et maintenant j'ai mon feu intérieur qui va me mener là où je veux être. Au mois de novembre, ben, la participation, je suis active, je suis bien, tous mes éléments sont réunis et je brille, je brille. Moi, j'ai ça pour vous là. Je brille parce que je suis enfin moi-même. Vous voyez, c'est aussi ça la chrysalide. Je reprends ma place, hop, ici, je fais le ménage, je reprends ma place et l'abondance de l'univers, je vis pleinement sans me réfréner. J'explose en fait, hein. Et au mois de décembre, eh bien, c'est la projection. La projection, mais peut-être un petit retour en arrière, on va voir ce que ça veut dire, la projection. Derrière, vous avez derrière l'illusion. Laissez passer les choses, partez vers autre chose. La projection, c'est peut-être un petit retour sur vous savez, vos anciens démons qui reviennent vous visiter. Mm. Alors, émotionnellement parlant, qu'avez-vous pour vous, mes amis? Bah, vous avez le magicien qui vient à vous. Vous avez tous les pouvoirs sont en vos mains pour exprimer et développer votre lumière intérieure. Et un autre message pour le quatrième trimestre, mes amis taureaux. Vous avez le choix, faire un choix, aller vers du bon côté. Faites le bon choix. Allez, on va couper pour voir un petit peu ce que l'on a. Et oui, vous voyez la projection, là, il y a encore des petits retours, là. Voilà, choisissez votre intégrité. Choisissez votre alignement. Aligné, équilibré, équilibré, équilibré. Ne vous laissez pas envahir par vos anciens démons, par ce doute, par le doute que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas sur su- là où vous devez être, si vous l'êtes. Alors, on voit émotionnellement au mois d'octobre. Bah, au mois d'octobre, vous voyez, il y a des petits retours là ce que vous êtes en train de nettoyer. C'est les derniers fils résiduels qui vous attachent et vous allez reprendre votre place. Vous allez les dompter, ces énergies un peu négatives qui reviennent de temps en temps. Et c'est normal, hein, on est tous pareils, hein. On a un coup, on va bien, un coup, on va mal, un coup, le mental revient, et puis avec des projections négatives, on a tout ça. Euh, voilà, moi, avant de faire le tirage, j'étais dans cette énergie. Donc, j'ai travaillé, euh, j'ai fait des exercices énergétiques, je me suis posée, j'ai mis en place de la réflexion et de la méditation pour éloigner ce côté négatif. Oui, on a tous des peurs dans la vie qui peuvent parfois nous ramener à cet état d'esprit. J'ai peur, donc j'y vais pas, je m'enferme. Et là, on vous dit que non, il faut pas, allez-y. Là, le lion, c'est vos peurs, en fait. Vous l'avez dompté, regardez comme il est apaisé. Donc ne doutez pas, vous êtes armé pour aller. Vous êtes déterminé, hein. Vous avez regardé le regard de cet homme déterminé et qui va avancer. Alors, on y va au niveau émotionnel au mois de novembre. Vous savez ce que vous voulez. Voyez, vous êtes déterminé, vous êtes posé. J'y vais, je fonce et j'active, j'actionne mon cérébral et je m'avance, j'y vais. On peut avoir une autre carte pour le mois d'août, s'il vous plaît, un taureau émotionnel. Pas août, n'importe quoi, novembre. Mois de novembre pour mes amis. Et ben voilà, quand je dis novembre, quand je dis le bon mois, ça va mieux, hein.
Donc, vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous aussi, au niveau matériel, vous êtes armé, vous savez. Maintenant, ouvrez les yeux vers votre avenir. Regardez l'avenir qui vous attend. Le partage. Encore une fois, avec cette carte ici au niveau émotionnel, équilibrez votre yin, votre yang. Sortez de votre enfermement. Croyez en vous. Exprimez tout ce que vous avez en vous. Vous avez la clé de toute façon. Allez-y. Et au mois de décembre, pour vous, mes amis, taureau, mois de décembre. Des petits bruits derrière moi, mais souvent quand je tire les cartes, j'ai des petits bruits inconnus comme ça. Je ramasse, il y en a une qui est tombée. Alors, pour vous, amis taureaux, eh bien, voilà les cartes qui sont venues. À vous. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est, voilà, prenez votre chemin, abandonnez ces peurs et ce mental qui vous, parfois vous retient. Écoutez que, prenez que l'essentiel, hein. Voilà, croyez en vous. Vous avez tout. Regardez encore des petits liens à couper. Et là, vous les avez coupés par rapport à là. Voyez, ce sont les mêmes liens, en fait. Et là, vous les avez coupés au mois de décembre. Vous vous êtes libérés. Avec la grande prêtresse, eh bien, ce que l'on vous dit là, exprimez votre lumière intérieure. Et partez, croyez en vous, partez seul. Euh, Dites-vous qu'émotionnellement, vous n'avez besoin de personne, vous êtes à votre place, vous êtes capable de prendre le large et de partir là où vous voulez. Il faut vous libérer d'une charge qui n'est pas la vôtre. Alors là, vous l'aviez déjà eu, regardez, la charge qui n'est pas la vôtre, ce sont les autres qui vous l'imposent. Il y a une charge mentale par rapport aux autres, maintenant il faut vous en libérer, hein. Il faut vous en libérer et partir. Partir droit dans vos bottes. Et là, ce qu'on vous dit, moi, cette carte-là, je vous l'ai déjà dit, hein, sur une autre trimestre, je ne sais plus lequel. En fait, il faut vous décharger et prendre vous. Là, vous êtes avec votre valise, vous avez pris la barque, vous êtes parti. Et bien là, c'est pareil. Hop, suivez la lumière intérieure. Remontez cette montagne et partez par là. Encore des petites choses, hein, des petits retours, bon, ce qui est logique, hein, mais ne vous laissez pas embarquer dans les émotions négatives, hein. Il y a le diable qui rôde toujours autour de vous, ce diable, ce mental, ou ces personnes aussi, hein, qui peuvent être parfois néfastes pour vous. Faites le ménage. Alors, ici, ce que l'on vous dit, on vous dit le magicien encore, voyez, au niveau émotionnel et relationnel, vous avez toutes les cartes en main, vous êtes sur le bon chemin. C'est vous qui avez les cartes, hein, c'est vous qui savez. Et là, on a encore la dualité, le choix de l'équilibre. Et ouvrez les yeux, vous avez fait beaucoup de choses. Vous êtes à votre place. Arrêtez de vous projeter ou de vous voiler la face, tout simplement, hein. Vous êtes là où vous devez être. Hop, celle-ci qui voulait venir, regardez, l'as d'épée. L'as d'épée qui vous dit au niveau relationnel, c'est le début de quelque chose. Il y a l'évolution surtout. Et là, regardez ce loup qui, pour moi, dans ce jeu, représente un peu le mental ou les blocages. Eh bien, vous allez le transcender, vous allez le traverser, le transpercer. Regardez, le transpercer et partir, vous, ailleurs. Alors, vous avez la reine de coupe et la justice, la reine de coupe. Vous savez ce que vous voulez. Soyez patiente. Et là, vous êtes dans la rigueur et la justesse. Donc, aucun doute là-dessus. Vous êtes à votre place. Puis deux personnages très déterminés. Donc, ne doutez pas de vous. Au niveau relationnel, pour mes amis taureaux, au mois de octobre, relationnel, le cœur. Le cœur, il y a il faut écouter votre cœur. Arrêtez de vous faire du mal. En fait, cette carte-là, ici, placée ici, et pour vous, par rapport à votre tirage et par rapport à ce qu'il me vient là, c'est arrêter de vous faire du mal. Arrêtez de vous mutiler inutilement en intra. Allez-y, écoutez votre force intérieure. Là, si vous ne vous écoutez pas, vous vous tuez vous-même, en fait. Arrêtez de vous tuer, écoutez-vous, reprenez vie. Au niveau relationnel, c'est vous le maître du jeu, je vous le rappelle, on l'avait cette carte-là. Donc reprenez le dessus, même si c'est douloureux, même si ça vous fait mal à votre petit cœur, mes amis. Il y a des décisions à prendre.
voyez, les décisions, le 5 de coupe, effectivement, il y a des choses à laisser. Il y a des choses à laisser, voyez, là, avec ces coupes renversées, on pourrait presque dire du sang. Un petit poisson qui meurt. Eh bien, en fait, oui, c'est douloureux. C'est pas facile, mais vous devez choisir ce qui vous convient et laisser mourir ce qui ne vous convient plus. J'en ai des frissons, mes amis. Dernière carte, vous avez le diable. Eh ben, ce qu'il faut laisser partir, ce qu'il faut tuer, c'est le diable. Cette personne ou ces personnes toxiques-là qui tournent autour de vous, il faut définitivement couper le lien. Tuer cette personne. Virtuellement, hein, j'entends, bien entendu. Tuer virtuellement ce lien, couper ce lien qui vous retient et qui vous empêche d'être vraiment vous. Dites stop à ce lien douloureux. Ça va être douloureux, certainement, mais il faut absolument couper tout ça hein, pour vous retrouver complètement heureux et épanoui. Alors, on y va au mois de novembre. Soyez ferme hein, dans votre décision. Vous allez y arriver, ça va vous demander du boulot. Hein. Vous allez être, pour ça, peut-être que au mois de décembre, vous allez être peut-être un peu épuisé en fin d'année. Mais il faut vous battre, continuez à vous battre. Vous avez la force d'y arriver. Allez-y, battez-vous. Soyez actifs et acteurs de vos relations. Voyez, regardez. Il y a un début, ça y est, vous êtes dans l'action, vous allez y aller, vous allez dire fermement ce que vous voulez, vous allez le tuer, enfin le tuer virtuellement toujours. Hein. Vous allez dire non à ce lien qui vous nuit. Vous voyez, vous allez prendre votre place. C'est pas facile, mais vous allez dompter cette énergie négative que vous avez et il y a du changement. Parce que vous allez vous écouter, vous allez le dire, vous allez crier haut et fort, vous allez hurler ce que vous voulez et vous allez créer du changement. C'est étonnant, j'ai plein de petits bruits avec votre tirage, des petits bruits de... alors que, bon, à part des petits grattements, des petits bruits d'eau, alors que je suis dans une pièce où il n'y a pas d'eau. Et c'est extraordinaire, je trouve, par rapport à votre tirage. Parce que, effectivement, il va falloir gratter, il va falloir peut-être sortir la tête de l'eau. C'est incroyable. Alors, au niveau du mois de décembre, il y a la victoire. Vous voyez, ces roseaux qui vous poussent, enfin, ces roseaux, ces bambous qui poussent vite. Vous avez le monde. Et vous avez, regardez, ce départ. Je quitte quelque chose qui est féroce pour moi. Je quitte, je quitte. Vous avez un peu la trouille hein, quand même, mais vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Vous allez quitter ce qui vous retient et vous retrouvez votre place. Donc une année qui finit bien au niveau relationnel, mais je dis pas que ça va pas entraîner des combats et des luttes. Hein. Il y a avec vous-même et avec d'autres aussi. Hein. Donc, mais ne lâchez rien, mes amis taureaux, ne lâchez rien. On y va pour le matériel sur ce quatrième trimestre. En tout cas, un beau tirage, une année intense hein, pour vous, amis taureaux. Hein. Oups. Amis taureaux, vous avez le trafic, les échanges, la participation, l'action. La participation, l'action. Hein. Est-ce qu'il y a un autre message pour le quatrième trimestre pour mes amis taureaux? Alors, vous avez, écoutez, le carte bleue, l'inconstance et le cloître. Oui, il y a des émotions contradictoires à l'intérieur de vous, mais vous êtes protégés, vous allez y arriver, mes amis. Pas être facile, hein, ça va remuer quand même. Hein. Ça va remuer, mais il y a l'élévation et le bonheur. Eh bien, écoutez, l'élévation et bonheur, ça veut dire que vous allez être plus heureux après. C'est génial. Le trafic, la passion et la famille. Il y a l'équilibre, vous voyez, la trahison, les ennemis. C'est stérile tout ça. Il va plus y avoir tout ça. Vous l'aviez déjà au troisième trimestre. Alors, on y va. Je vais remélanger un petit peu et couper. Eh ben, vous avez, regardez la carte qui a voulu venir. La découverte de quelque chose du bonheur, peut-être. La découverte du bonheur. Qu'est-ce que c'est beau? Alors, on y va. Je coupe pour vous le changement familial. Alors, peut-être que vous partez effectivement, que vous quittez une situation familiale qui ne vous convient plus, ou ça peut être une situation professionnelle que vous quittez et qui apporte donc des changements dans votre famille.
trahison, les ennemis sont encore là, hein. Mais il y a toujours la stérilité. On vous dit, trahison, ennemi, n'en tenez pas compte, il y a toujours la carte des stérilités derrière. Le vol, le vol, la perte, alors il y a la perte de quelque chose, mais derrière, il y a le hasard et vous retrouvez l'amour. Peut-être qu'on vous vole votre amour ou que vous perdez l'amour de quelqu'un, mais vous retrouvez quelque chose de très positif derrière. Allez, on y va pour le mois d'octobre, mes amis. Taureau, le bonheur, la nativité, l'arrivée du bonheur, vous voyez? Il y a des choses qui se remettent en place et de manière très positive pour vous sur un plan matériel. Vous allez retrouver votre équilibre, en fait. Hop, celle-là, il a voulu sortir. L'inconstance, un peu de stress, hein. Mais ça, c'est bon. Écoutez, c'est un peu normal. Quand la vie change, c'est toujours un peu compliqué. Vous voyez, il y a des présents, des cadeaux. L'inconstance, c'est ce côté. Peut-être que vous soufflez enfin, quelqu'un vous souffle le chaud et le froid, que vous hésitez encore à vous lancer dans le bonheur, parce que vous avez peur, parce que quand vous avez vécu, et je pense que vous allez traverser quelques épreuves, vous avez peut-être peur de vous lâcher complètement. Donc, vous vous retenez un peu, en fait. C'est ça votre inconstance. Allez-y, il y a les honneurs, le bonheur, plein de choses arrivent de positif, hein. Alors, on y va sur le plan matériel. Vous allez être reconnu sur un plan matériel. Oh, bah écoutez, là, c'est pareil. Encore la carte bleue pour vous. Le trafic, le cloître, la femme. Et alors, ça, c'est vous, c'est consultant, consultante. Le trafic, c'est à l'intérieur de vous. Vous êtes protégé. Vous êtes complètement protégé. Et oui, il va y avoir beaucoup d'échanges, hein. Vous allez être dans l'action. Et c'est une action très positive sur un plan matériel. De nouvelles relations arrivent, il y a des cadeaux, c'est peut-être des contrats qui vont être signés. Vous êtes reconnu à votre juste valeur et vous allez vers votre bonheur. Il y a la carte bleue, donc tout est positif, hein. Ici, vous avez la grâce en mois de décembre déjà. Oh, c'est bien, ouais, beaucoup là. La grâce, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes amis taureaux? La paix. Bon, bah écoutez, la grâce et la paix, tout va bien. Vous allez être bien, vous allez être en paix, en harmonie. Le hasard, et le hasard, qu'est-ce qui vous dit ce hasard qui fait souvent bien les choses quand même? C'est l'univers qui vous parle, là. Et le hasard, par hasard, tiens, 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 une maladie d'amour, par hasard. Maladie et amour. Alors, on va recouvrir la maladie. Merci. Maladie, les pénates. La maladie, c'est votre intra qui vous rappelle à l'ordre. Vous allez, en fait, c'est un peu comme l'inconstance, hein. Vous êtes malade à l'intérieur de vous parce que toute cette paix, cette grâce vous fait peur. Et là, il y a l'amour qui est là. Donc, il y a une relation qui commence, hein. Euh, Derrière, on a le procès, l'entreprise, le retard, le feu, méchanceté. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de discussions. Et quand il y a de la passion, eh bien, il y a, vous voyez, tout ça, ça change en fait, hein. Vous allez vers autre chose, vers des relations beaucoup plus apaisées. Là, on a en d'autres decks, au niveau matériel, vous avez des procès, en tout cas, les gens vous empêchent d'avancer. Il y a le feu, c'est-à-dire que vous allez vous défendre, passer à l'action et vous allez combattre la méchanceté, les liens qui vous coupent, vous allez brûler tout ça. La passion, vous allez découvrir quelque chose de passionnel. Euh, Peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui ne vont pas vous suivre, mais vous avez changé votre paramètre et vous allez vers des échanges plus positifs. Il y a quand même encore cette inconstance qui est là et ce côté un peu j'y vais pas, des gens qui essayent de vous retenir. Le quatrième trimestre, il y a beaucoup de belles choses, il n'y a que des belles choses qui vous attendent, mais vous allez devoir vous battre et je vous l'ai déjà dit, ça ne va pas être simple, hein, mais vous gagnez à la fin ce qui est plutôt bien. Regardez les belles cartes. Là, vous avez l'amour, le miroir, la carte bleue. Oui, et puis vous avez les présents et les honneurs. Donc, bon. Voilà, on y va là pour le coup pour votre synthèse de l'année. Alors, c'est parti pour votre synthèse de l'année. Donc, j'ai repris toutes vos cartes de trimestre. Donc, je vous rappelle ce que vous aviez.
Non, ça c'était la première, pardon. Hop, voilà. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Première carte, vous aviez la graine de la vie. Je décide de vivre ma vie à ma façon, comme je veux, avec le blaireau qui vous disait croyez en vous, donnez tout ce que vous avez, ne doutez pas de vous, avec le fan qui vous disait de le faire avec une délicatesse. Bon, il va falloir vous battre, comme on a vu dans votre tirage quand même, hein. Le cercle de guérison, vous délester du passé et prendre la vie du bon côté avec le lapin. Vous aviez le voile de l'illusion. Prenez le temps de voir la réalité en face, c'est ce que vous allez faire et vous allez renaître avec l'esprit de la chauve-souris. Et ici, vous aviez au quatrième trimestre l'abondance de l'univers. Je vis pleinement ce qui je suis et la chrysalide de rejet, je reprends ma place avec la baleine qui vous dit que ayez confiance au mystère de l'univers. Voilà. Donc, voilà pour votre année. Maintenant, avec le 77, on va faire un petit bilan complet, une petite synthèse de votre année. Donc, comme ça, vous pouvez aller voir quand vous voulez, comme vous voulez, ce tirage en fonction de votre besoin et de votre envie. Alors, on y va déjà. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pour vous, ça c'est vous, hein. Il y a une ouverture, un nouveau chemin et vous savez très bien comment faire. Bon, ça j'ai clair. À vous de prendre les rênes, mes amis. Alors, autre message qui vient ici, il y a le nom. Le nom, le nom, le nom. Arrêtez de ne... Le nom à la réflexion permanente, hein. Passez à l'action, passez à votre expression. Arrêtez de vous enfermer, de vous mettre de côté et passez à l'action. Le E, c'est exprimez-vous. Ouvrez-vous, c'est votre lumière intérieure. Prenez un nouveau chemin. Et là, vous avez le printemps, vous avez le renouveau qui est là. Bon, belle année 2024, hein, vraiment des changements assez significatifs pour vous. En tout cas, des nouvelles voies significatives. On va voir la coupe. Déjà, qu'avons-nous? On a les signatures, des signatures et de la stagnation. Vous allez signer, vous allez ouvrir de nouvelles choses. Ça va peut-être pas aller aussi vite que vous vouliez. Il y a un départ et il y a le... Vous voyez, il y a le... On termine. En fait, s'il y a une stagnation, c'est que vous devez terminer quelque chose avant de partir vers autre chose. Et vous avez la célébration et avec vos amis. Il y a de nouveaux amis sympas qui arrivent, hein. Il y a de la sincérité. Et puis, il y a, bon, ça va être un peu sinueux, mais ça, on l'a vu dans votre tirage. Et il y a l'apprentissage de l'ouverture de soi. Alors, on y va. En général, je demande 10 cartes. On va voir le nombre de cartes. Ça dépend, hein, mais je prends au moins 10. Après, s'il y en a plus, il y en a plus, hein. On y va pour vous, amis taureau. Quel est le message synthèse de votre année? Ami taureau, message synthèse de votre année. Notre la carte. Allez. Message synthèse de votre année. Hop. Et voilà la petite guitare. Il y a l'enfermement derrière. Alors, l'enfermement, ouvrez-vous. Alors, l'enfermement avec les émotions derrière, on vous dit d'arrêter de cacher les émotions. Il y a, voilà, vous manquez. En fait, ce qui vous manque avec l'enfermement et le manque, et au milieu les émotions, exprimez vos émotions. Allez-y, lâchez-vous. Devenez nouveau. Ouais, apprenez à vous exprimer. Bon, écoutez, voilà, même pas besoin. Exprimez-vous, sortez votre lumière intérieure. Vous êtes protégé, tournez le dos. Il y a un grand oui au niveau de l'équilibre, de l'abondance. Donc, si vous retrouvez votre abondance, que vous arrêtez de tourner le dos à ce que vous ressentez en entrant, eh bien, tout va s'éclairer. Alors, on y va pour le message apporté par le 77 pour votre année. Alors, on commence par, il va falloir vous bouger le derrière. En clair, on vous dit que c'est une année active. Euh, donc, il faut réfléchir à l'action que vous allez mener. Votre nouvelle étape, il y a une nouvelle étape. En fait, vous allez agir parce que vous voulez partir
vers autre chose. Vers autre chose, mais vous allez poser les choses. Je dirais que dans votre tirage, ce qui ressortait aussi, c'est votre intelligence, votre capacité à analyser les situations et à prendre les bonnes décisions. Et bien là, c'est ça. Vous savez que vous devez agir, vous posez les choses et puis vous passez à une nouvelle étape. Maison et écouter. Vous allez vous écouter. La maison, là, moi, dans votre tirage, ce qu'elle m'évoque, vous allez vous écouter. Vous voyez? Écoutez ce que vous ressentez pour partir vers autre chose. Vous allez sortir de votre silence. Vous allez vous exprimer. Vous allez parler avec les autres avec sincérité. Il va y avoir une coupure. Vous allez trouver la clé. Vous allez faire une pause, une nouvelle étape, en fait. Clairement, cette nouvelle étape, si je regarde les cartes dans leur ensemble, cette nouvelle étape ici, cette sincérité, vous allez communiquer avec sincérité. Vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Et du coup, ça va couper. Hop, on coupe avec des gens et on repart sur autre chose. Vous allez trouver la clé, vous allez partir vers de nouvelles relations. Et cette clé, c'est la créativité. Vous partez vers quelque chose de beaucoup plus apaisé. Ici, voyez cette guitare, c'est votre musique intérieure, c'est votre créativité intérieure. Quand vous allez vous écouter, vous allez partir vers de nouvelles relations, de nouveaux projets qui vous correspondent beaucoup plus, qui sont plus dans votre intra, qui sont plus vous. Vous allez vous retrouver, vous allez renaître. Voilà le message global. Eh bien, écoutez, excellente année à vous, mes amis taureaux.